Nous sommes restés dans l'actualité aujourd'hui. C'est vrai qu'en zone mixte, on rentre souvent dans le temps, on analyse aussi, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans l'actualité sportive en RDC. Maître Jean-Claude Muzungu, qui adore souvent l'actualité, l'équipe nationale de la RDC, vous avez glissé un mot, finalement coincé à domicile, comme souvent lors des matchs décisifs dans les qualifications pour le mondial. Très bien, j'observe ensemble avec toi, Belalik Mukandi, là, que ça devient un phénomène récurrent et qui a un phénomène aussi porté malheur pour la RDC. Contre la Tunisie, 2-0, nous sommes rattrapés au Stade des Martyrs. Peut-être parce que ça porte ce nom-là, Stade des Martyrs. Contre le Maroc, mêmement, on est rattrapé. Aujourd'hui, contre le Sénégal, on est rattrapé. Pour moi, ne faut-il pas changer de narratif en recevant les matchs de la sélection nationale à Lubumbashi? Voilà ma petite contribution. Sur le plan on se rappelle qu'on a déjà ramené un match de l'équipe nationale à Lubumbashi, un match très important, c'était contre le Sénégal. Vous avez la réponse à Kibassa Maliba. J'étais au stade Kibassa Maliba. Les enjeux n'étaient pas les mêmes, les contingences n'étaient pas les mêmes. Et il y avait à boire et à manger. Les effectifs aussi. Oui, les effectifs n'étaient pas les mêmes. Et d'ailleurs, la sélection, même les staffs techniques, c'était pas le même. Aujourd'hui, Desabre a un projet ambitieux. Formidable. Donc il faut délocaliser à la superstition qui caractérise le football quinois doit être évitée en délocalisant. Regardez, nous avons reçu la Mauritanie ici. Avec les mêmes léopards, on a battu la Mauritanie. Exactement. Donc, personnellement, j'estime pour ma part qu'il faut ramener les léopards à Lubumbashi et particulièrement au stade Kamalondo. Beaucoup plus dans les matchs décisifs. Oui, beaucoup plus dans les matchs décisifs. C'est un stade qui offre toute la sécurité, c'est un stade qui répond aux standards, n'est-ce pas, universels avec de un la public FIFA. Jovial. C'est vraiment un stade aux normes FIFA. Pour moi, dès que cette sélection vient ici pour recevoir l'unique match qui lui reste contre... ça sera contre le Soudan. Le Soudan. Vous m'en direz des nouvelles. Ils vont gagner ce match-là ici. De toutes les façons, les équipes qui ne sont pas dans les top 10, les Léopards dominent facilement. Je mets la déconfiture de la sélection nationale sur les comptes de deux facteurs. Le premier facteur, c'est celui-là, la superstition du football quinois. Le deuxième facteur, il est tout à fait lié à l'hymne national. Il faut revoir l'hymne national. Je crois qu'on y reviendra dans une émission un peu plus élaborée. Exactement. Parce que tout se fait toujours au futur. Et même le nom du stade doit être changé. Il faut changer le nom du stade. Stade de Martyrs, moi, je n'ai jamais été d'accord. Alors, nous avons la limitation de la saison sportive en RDC qui commence le 1er août et se termine le 31 mai. Très souvent, rares sont les cas où on reste dans le délai par rapport à l'organisation des différents championnats en RDC. Ligue nationale de football et même Coupe du Congo de football. La saison dernière, maître, elle a été catastrophique parce que finalement, ça n'a pas été respecté en termes de calendrier, en termes de la Lina Foot. De manière globale, qu'est-ce qui serait à la base de ces non-respects, des limitations de la saison sportive en RDC? C'est toujours au-delà. C'est une question très cruciale, très pertinente, Belaluc. Je ne sais pas si tous les Congolais ont la même approche que nous. D'abord, par-delà plusieurs raisons, les unes étant plus sophistiquées que les autres, je préfère me limiter à certaines causes majeures. Tout à fait. Je commence par le Conor lui-même. C'est la première cause de l'instabilité du championnat dans notre pays. Le CONOR. Parce qu'en fait, le CONOR, par définition, c'est le comité de normalisation. Mais est-ce que aujourd'hui, on peut dire que ce comité-là est venu réellement pour normaliser? Je garde un très bon souvenir d'un certain monsieur Guy Kabea. Voilà, qui a fait du bon travail. Le côté juridique, en tout cas, le contrat était très bien rempli. Aujourd'hui, il y a les statuts de la fédération qui sont opérationnels. Et voilà, de ce côté-là, les objectifs ont été atteints. Mais à partir de l'instant où les animateurs du CONOR découvrent qu'ils ont droit chacun à $8,000 chaque fin du mois, qu'ils tirent de la FIFA, c'est fini, ça devient ce principe-là de j'y suis et j'y reste. Et finalement, je me suis aussi rendu compte que c'est des gens sans expérience dans le domaine du football, parce qu'en fait, quelqu'un qui a de l'expérience,
c'est lorsque vous êtes désigné pour animer une institution, faites parler les textes, messieurs. Est-ce que, dans le cas d'espèce, le CONOR a respecté les règlements généraux sportifs, les statuts lui-même ou les statuts eux-mêmes du CONOR, le règlement du championnat de la Linafoot, la loi sur le football, enfin sur les ASBL en RDC. Et même les missions assignées Voilà. à cette instance par la FIFA. Les instructions, j'allais en venir là, les instructions de la FIFA, les directives de la CAF, etc. Ça fait partie des actes réglementaires. Cela n'a pas été respecté. J'ai beaucoup d'admiration pour un homme, un dirigeant de football dans ce pays qui mérite beaucoup de respect. Il s'agit là du président Bosco Mouéou, Kofela, qui dirige actuellement le comité de gestion de la Linafoot. Avant de juger quelqu'un, franchement, je m'incline en disant qu'il faut l'approcher. Avant vraiment de juger quelqu'un. Parce que là, vous êtes dans la boîte, hein, comme commissaire au match. Le président Mouéou et son comité définissent le calendrier. Je prends par exemple le cas de cette saison qui s'achève. Définissent le calendrier en phase aller comme en phase retour, dégagé finalement du calendrier du play-off. On est d'accord? Et pour en venir au calendrier du play-off, il prévoyait que le dernier match ait lieu au 22 juillet 2024. Que dis-je? 22 juillet 2025. 2025, merci beaucoup. Alors, prenant aussi à profit, n'est-ce pas, la dérogation de la CAF, qui tendait à accorder, n'est-ce pas, aux fédérations de déclarer leurs représentants respectifs au 31 août. Au 31 juillet. Ah oui. Au 31 juillet. Exactement. Alors, cette prolongation a fait que, la Linafoot s'est sentie à l'aise et qu'elle pouvait très bien manœuvrer avec son calendrier. Et tout scénario mis en commun, on allait jusqu'au 22 août pour permettre à chaque équipe engagée en play-off de jouer le même nombre de matchs. Mais quelle n'a pas été la désagréable surprise qui nous a été réservée par le CONOR. Le CONOR. Le CONOR vient, s'organise pour pouvoir arrêter le championnat. Mais tout en faisant une politique... Sans motif valable, hein, sans motif parce que valable. vous l'avez dit, c'était une saison exceptionnelle au niveau de la CAF. Sans motif avec valable. L'organisation du championnat d'Afrique des Nations Vous en ne août. croyez pas si ça bien le n'arrive pas dire. tous les jours. Sans motif valable. Oui. Ils arrêtent le championnat d'élite, mais dans l'entretemps, ils laissent jouer, ils laissent les activités du championnat de la Coupe du Congo jusqu'à son point d'achèvement. Ça, tout sportif moyen n'a pas pu comprendre les justificatifs de cette politique de 2 poids, 2 mesures. Ça, c'est la première cause. L'interférence du CONOR. La mauvaise gestion du CONOR. Peut-être prenant... L'interférence du CONOR dans le calendrier de la Linafoot. Calendrier de la Linafoot. Parce qu'en fait, la Linafoot gère les activités, gère les championnats au nom et pour le compte de la fédération. Merci. Vous voyez, tout ça, c'est des facteurs qui ont milité au dysfonctionnement de ce championnat-là, mais avec en prime le CONOR qui a été à la base. En termes d'ingérence politique en RDC, on n'a pas vu le ministère des Sports glisser un mot pour, par exemple, stopper les activités. À quel moment, par exemple, ou à quel niveau on peut parler de l'ingérence politique? Écoutez, je venais de vous donner d'abord, parce qu'en fait, l'ingérence politique ne tient pas seulement au ministère des Sports. Je vais vous donner un autre cas. Le ministre des Sports signe un ordre de mission dans lequel il désigne les gens de la DEFCO et le secrétaire général du CONOR pour aller à Genève au TAS. Vous trouvez ça normal? Est-ce que ça relève de C'est pour la prise en charge. Est-ce que ça relève de ses attributions? C'est pour la prise en charge en non, termes des transports, comme on les fait avec le Popo et non, les clubs qui nous représentent en Afrique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le président Samuel Eto'o a des pépins avec son ministère des Sports camerounais. C'est cette interférence-là. Là, c'est des actes qui procèdent des attributions de la fédération. C'est le président de la fédération, actuellement la présidente du CONOR, Madame Belinda, Maître Belinda, qui signe l'ordre d'émission
et qui désigne ses collaborateurs pour une mission précise. Désignation, vous avez certainement raison, mais si c'est un appui financier, par exemple, pour les déplacements, L'appui financier, ça n'a pas besoin de la signature du ministre des Sports sur l'ordre des missions. Il faut, c'est mon opinion personnelle et ça n'engage que moi. Mais je crois que ça peut se justifier les jours où vous allez vous décider de faire le micro-baladeur dans les artères de la ville de Lubumbashi sur la catégorie, le type de personne qu'il faut à la tête de notre fédération. Je pense qu'il faut tenter avec un certain Bosco Mouéou. Ces messieurs-là est respectueux des textes. Ces messieurs-là ne font des faveurs à personne. J'ai eu la chance de travailler avec Maître Jean-Claude, celui qui n'a pas la bonne information peut par exemple parler de la Linafoot comme fautive. Non. Il faut quelqu'un qui est dans le rouage du football. Je donne deux justifications Oui. pour lever l'équivoque et enlever de la tête des sportifs congolais que c'est la Linafoot. La première justification tient au fait que... Des interférences de la FECOFA, vous Non, l'avez dit. non, je n'en arrive pas d'abord là. Le football, le championnat de la RDC, de la Ligue 1 comme la Ligue 2, s'organise au nom Et pour les comptes et de la pour les FECOFA. comptes de la fédération. Donc c'est la fédération qui est responsable. La Linafoot ne fait que poser les actes selon les dictats, n'est-ce pas, Ouais. de la fédération. Ça, c'est le premier justificatif. Le second, la Linafoot a établi un calendrier allant jusqu'au 22. Je crois que Mazembe, en allant saisir le TAS, Mazembe a même donné raison à la Linafoot. Tout à fait. C'est vrai que la démarche de Mazembe était aussi Monsieur valable. le président Bosco Mouéou, Oui. avec son comité, ont établi un calendrier allant jusqu'au 22 juillet pour épuiser tous les nombres de matchs. C'est le CONOR qui a interdit, qui a interféré, qui a coupé l'élan. C'est le CONOR. Ça n'a rien à voir avec la Linafoot. Franchement, cette Linafoot-là mérite beaucoup de félicitations parce que c'est une Linafoot qui produit les règlements du championnat à temps, qui établit son calendrier à temps, et au moment où je parle avec vous, ce calendrier existe. Mais il n'est pas rendu public parce que le CONOR, c'est en son nom un club. Par exemple, comme ce que j'ai constaté dans ma petite expérience depuis que je suis commissaire au match, il y a des clubs qui appellent à la Linafoot pour qu'on leur désigne tel ou tel autre arbitre. Ça n'a pas de sens. Moi, ce que j'apprécie dans le chef de cet homme-là, du président Mouéou, je ne sais pas si c'est parce que nous avons en commun le fait que tous deux, on est avocats, parce qu'il est aussi avocat, il est juriste comme moi, le respect de texte. Cet homme me plaît dans le respect des textes. Okay. Il est extraordinaire. Savez-vous qu'il est avec le bien? Je vous ai rappelé ça. Mais savez-vous aussi que par le passé, il a eu à sanctionner avec club? Je suis au courant. Donc, il n'y a pas que Mazembe qui peut se sentir marginalisé ou Lupopo ou je sais pas moi. De la même manière qu'il peut sanctionner Mazembe. Bazano, Lupopo a été sanctionné, son entraîneur a été sanctionné. C'est d'ailleurs ce même CONOR-là qui a levé la sanction. Donc, vous voyez que le jour où nous allons atteindre les niveaux du respect strict et rigoureux des textes, le football congolais décolle. Qui badine avec la CAF quand elle prend des décisions? Lorsque la CAF décide que Mazembe paye aux joueurs ivoiriens autant de sommes d'argent et que la FIFA décide que Mazembe ne recrute pas, Mazembe a bronché? Non. Fait club a subi la même sanction? Ouais. Interdiction, autant que Motema Pembe. Est-ce qu'ils ont bronché? Non, messieurs. Il faut savoir, si nous-mêmes, nous ne parvenons pas à respecter nos dirigeants, les textes qui sont établis pour l'organisation du championnat, qui voulez-vous qui vienne le faire à notre place? Maître Jean-Claude Muzungo, on est en train d'atterrir petit à petit avec cette émission. On aborde à présent ces dossiers des dirigeants de l'association de football du Congo à DEFCO, donc l'association des dirigeants des clubs de football en RDC, qui ont mené une démarche selon laquelle il faut déjà procéder ou commencer déjà par les élections au niveau des ligues tout de suite et les élections au niveau de la FECOFA. Pendant ces temps, au niveau de la Confédération africaine de football, on estime qu'il va falloir reprendre ou réorganiser les élections à tous les niveaux. Cercle, entente, ligue. Qu'en dites-vous? D'abord, je commence par me poser une question. Quelle est la nature juridique de la DEFCO?
Ah, oui. Sauf méprise de ma part, lorsque j'essaie de parcourir les différents textes en matière de football, il n'y a aucune disposition, aucun article qui prévoit l'existence de la DEFCO. Pour moi, c'est un mouvement de facto qui n'est pas différent de Ouazalendo. Alors, quand la DEFCO vient pour conditionner la reprise du championnat à la tenue des élections au niveau des ligues, etc., quels moyens de pression dispose la DEFCO pour empêcher le début du championnat? Aujourd'hui, Parce que comme si cela ne suffisait pas, il conditionne le go de la saison sportive, donc le démarrage des différents championnats moi, je crois par que l'organisation de ces c'est un élections-là. spectacle qui ne revient pas pour la première fois. Souvenez-vous que, je vois les images passer, souvenez-vous que j'ai été désigné commissaire au match par là. Lorsque les mêmes dirigeants des clubs refusent, etc., quand on arrive à Kolwezi, c'était le match Simba, je me rappelle encore, qui recevait Mazembe. Il fallait lancer le championnat et on me désigne comme commissaire au match. On désigne mon grand frère Dominique Kingandu comme délégué et les lobbyistes Passia Moutoche comme officier média de la Lina Foot. Nous débarquons là-bas dans l'entretemps. C'est la lettre du ministre Kabulomana Kabulo qui nous tombe sur la tête de ne pas accéder aux installations, sans doute pour faire plaisir à ses amis, les présidents Osango et les autres, pour que le championnat ne reprenne pas. Mais on a fait une lecture des juristes de cette lettre-là. Interdiction d'accéder dans les installations sportives dont les travaux sont en cours. Moi, j'ai posé une question simple dans la réunion technique et d'organisation. Est-ce que dans Diour, les stades de Diour, il y a les travaux qui sont en cours? Tout le monde, et l'administrateur, tout le monde me dit non. Ok, messieurs, demain, il y aura match. Et le lendemain, j'ai donné les go, le championnat a commencé. C'était ça. Donc, pour revenir à cette préoccupation-là, je crois que c'est un fait divers. La DEFCO en RDC. Parce que moi, je vous ai dit que les clubs sont aussi à la base de la perturbation du déroulement du championnat. Vous l'avez dit. Bon, voilà, l'exemple est là avec votre ADEFCO. Vous voyez quelle est la nature juridique de la DEFCO? Alors, Maître Jean-Claude, est-ce que vous pensez que c'est la DEFCO qui bloque, par exemple, le démarrage de la compétition nationale? Parce qu'on est, par exemple, le 15 septembre, pas de calendrier, pas de programme. Déjà, à ce niveau, c'est un problème. C'est comme moi, si je on n'a vous pas tiré informe des leçons que de la saison passée. Il était déjà prévu. Il y a même des écrits par rapport à ça, annonçant les débuts du championnat de la Lina Foot la première semaine du mois de septembre. Par principe, c'était ça. Mais je vous dis aussi que le problème n'est pas au niveau de la Lina Foot. Parce que la Lina Foot gère le championnat au nom et pour le compte de la FECOFA, qui est animé à ce jour par un comité de normalisation. La question que je pose à tout sportif congolais, est-ce que ce comité-là est venu rendre les choses normales ou bien anormales? Il n'y a que la Fédération internationale de football association qui a placé Donc, ces derniers. Il faut que le calendrier soit validé, soit avalisé par le CONOR pour que finalement la Lina Foot puisse le mettre en exécution. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste. Donc le problème, c'est au niveau du CONOR. Maître Jean-Claude, des mots par rapport à votre parcours sportif? Bon, il faut dire que je n'ai pas un parcours sportif très riche. Hein. J'ai joué un peu quand j'étais à l'internat. Vous avez joué au foot? Au football, oui. Quand j'étais à l'internat à Kamina 2, j'ai été gardien de mon équipe et puis après on m'utilisait des fois par mon entraîneur comme joueur de champ. C'était au niveau de l'entente. Hein. De l'entente, je crois que c'est tout ce que j'avais essayé de faire pour botter dans ce cuir-là. Bon, depuis ma petite naissance, je suis fan de Mazembe et je le demeure jusqu'à ce jour. J'ai jamais changé de club. Alors, et puis, analyste sportif. Dans l'entretemps, j'ai été repéré dans les viseurs des dirigeants du TPM pour être élu secrétaire sportif. J'ai remplissé les fonctions d'adjoint de M. Frédéric Itengue. Lorsque finalement Mazembe a basculé de simple club en un club omnisport. Tout à fait. Voilà, donc c'est de cette manière-là que je fais mon petit parcours dans l'administration du TPM. Et puis, je finis par démissionner de ce TPM-là, de l'administration du TPM, tout en restant membre du TPM, bien sûr, ancien dirigeant. Dans cette coordination des anciens dirigeants, aujourd'hui pilotée par le commandant Tchakai,
le propriétaire de Tchétchénie. Tout à fait, je vois. Alors, finalement, je recevrai un coup de fil un jour par les autorités de la LINAFOOT, comme quoi j'étais retenu en qualité de commissaire au match. Alors, une petite formation s'en est suivie et aujourd'hui, je continue à servir le pays dans ce sens-là. Et donc, voilà, c'est de la sorte que je sers les sports congolais. Très bien. Voilà. Et donc, à ce jour, commissaire au match, nous vous voyons déjà lors de plusieurs rencontres de la Ligue nationale de football, aux côtés des différents clubs en RDC, et donc à Kolwezi, tout comme à Lubumbashi, commissaire au match lors de plusieurs rencontres. Alors, maître, par rapport à votre passage dans l'administration de l'équipe de TP Mazembe, maître Jean-Claude n'a pas fait vraiment long fait, il a tout de suite démissionné. Même si dans la lettre, c'était écrit pour des convenances personnelles. Tout à fait. Oui, bien sûr, j'avais trouvé qu'il y a... Votre club chéri, vous démissionnez tout de suite? Oh, ben oui, il n'en demeure pas moins mon club. Jusqu'à ce jour, c'est mon club. Je le soutiens parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être dirigeant au niveau des instances fêtières si vous n'avez pas d'appartenance, n'est-ce pas, au sein d'un club. Voyez-vous, donc c'est le critère majeur, les critères cardinaux qui vous permettent d'être sélectionné à tel ou tel autre niveau. Voilà, donc... c'est un peu ça, mais bon, pour en venir à la préoccupation, oui. J'ai beaucoup de considérations pour mon équipe. Et il y a des choses que je ne saurais pas dire ici. Je crois que, comme je l'avais dit dans ma lettre, c'était pour des raisons purement personnelles que j'avais trouvé qu'il y avait des choses qui étaient incompatibles avec mes aspirations et mes attentes, que finalement j'avais déposé ma démission pour servir l'équipe autrement. Mais c'était une belle expérience. Hein? Ah, bon, c'est une question de culture et d'éducation. Voilà. Très bien. Alors, c'était à Maître Jean-Claude Muzungu dans zone mixte. Maître Jean-Claude Muzungu Alessa. Wameza. Voilà, c'est ça. Alors, c'était notre invité dans zone mixte ce soir. Mesdames et messieurs, on est resté dans l'actualité. Nous vous disons sincèrement merci, Maître Jean-Claude, d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie infiniment pour l'amitié, surtout la considération. Je remercie infiniment Malaika Télévision, une chaîne qui fait la fierté de la RDC. N'est-ce pas? Même quand on est en dehors, franchement, on reste scotché. C'est difficile de zapper. Hein? Donc, félicitations pour le travail technique abattu, pour l'expertise professionnelle des journalistes. Allez, un grand coucou à Madame Rebecca. Merci beaucoup à Madame Rebecca Faïla avec Mike Shedintambwe, mais aussi à toute cette équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Nous allons vous retrouver très prochainement avec un autre invité.